Jean-Paul Rebaud, bonjour. Vous êtes sous-directeur du français au ministère des Affaires étrangères européennes. Alors le français reste la langue la plus étudiée après l'anglais dans le monde. Alors d'où vient ce goût quasi immodéré pour le français ? Ce goût immodéré, il est dû à de nombreuses raisons, historiques évidemment. Autrefois, le français était la langue qui était la plus enseignée dans le monde. C'était la langue des relations diplomatiques. C'était la langue de l'éducation, surtout beaucoup. Ça allait rester. Alors, bien sûr, l'anglais est aujourd'hui la première langue de communication internationale, mais très bien. Et le français reste effectivement, après l'anglais, loin après l'anglais, la deuxième langue la plus enseignée dans le monde. Alors 450 000 professeurs de français langues étrangères dans le monde. Donc ce sont des professeurs qui sont en général passionnés puisque ce n'est pas forcément leur première langue. Ils étaient certains donc présents à Québec. Quelle est la vocation de ces congrès donc, qui les rassemblent tous les 4 ans ? C'est pour impulser encore de l'énergie à ces gens qui sont vraiment très motivés. Bien sûr, c'est comme tous ces gens qui sont militants, de se retrouver, parce que parfois, certains, dans certaines régions du monde, dans certains pays, travaillent dans des conditions difficiles, des conditions de rémunération, dans des systèmes éducatifs où les langues étrangères en général, le français éventuellement, donc ne sont pas les premières priorités. Alors voilà, et donc ils se retrouvent là, ils se comptent, ils se rassurent, et nous on est là aussi avec TV5 Monde d'ailleurs pour les aider à très bien faire leur travail. Ils le font tous très très bien, en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme. Alors pour les aider, mais aussi pour mettre en avant leur travail, puisque nous avons réalisé cet été donc des interviews de ces profs qui sont en ligne à partir donc d'aujourd'hui sur TV5. Alors vous pouvez voir ces entretiens sur tv5.org/webtv. Vous allez dans les collections et couleurs francophones et vous le verrez, ce sont des très belles tranches de vie et donc d'apprentissage du français. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec Abdou Diouf quand il dit que finalement le français, c'est le rouage essentiel de la francophonie? Bien sûr, je suis évidemment d'accord avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, avec le président Abdou Diouf, qui est lui-même d'ailleurs, il a été ovationné à Québec parce qu'il est un formidable symbole de cette francophonie africaine mais mondiale. Et les profs de français l'aiment beaucoup. Et voilà, c'est une très belle icône pour nous. Oui, bien sûr, la francophonie, c'est la langue française. En tout cas, la langue française est le ciment de la francophonie. Alors, il y a bien sûr d'autres dimensions politiques, économiques, bien sûr, mais la langue française est le ciment de cette francophonie. D'ailleurs, c'est pour cela que le sommet de la francophonie à Québec en octobre en parlera. Alors, avant cela, la France donc prône l'apprentissage du français, mais également le multilinguisme. C'est la raison pour laquelle va se dérouler à la fin du mois à Paris les États généraux du multilinguisme. Ce sera donc l'occasion de lancer de nouvelles stratégies pour l'apprentissage des langues, en l'occurrence. Alors, quelles sont ces stratégies ? Le développement du français dans le monde, bien sûr, il doit s'organiser différemment selon les différentes régions du monde. On n'a pas les mêmes enjeux partout. En Europe, évidemment, pour nous, l'enjeu est essentiel parce que l'Europe, nous en faisons partie. L'Europe, ce ne sont même plus des pays étrangers. C'est l'autre dimension de ce qu'est la France aujourd'hui. Et en Europe, ce que nous proposons à nos partenaires, à nos voisins, c'est d'enseigner mutuellement nos langues. Parce qu'on est persuadé que pour construire cette Europe et pour mieux se comprendre, il faut comprendre l'autre, il faut comprendre son voisin, allemand, lituanien. Le multilinguisme, ouais. ça paraît quand même très ambitieux. Une langue, c'est bien, 2 langues, c'est mieux, mais alors le multilinguisme, voilà. Ça paraît très très ambitieux. Il y a 23 langues dans l'Union européenne aujourd'hui. Donc évidemment, demander à un Français de maîtriser 22 langues en plus de la sienne, ça paraît évidemment irréaliste, oui, bien sûr. Non, l'idée, c'est d'abord que chaque citoyen européen puisse parler sa propre langue maternelle dans tous les pays de l'Union européenne. Quand il se déplace, qu'il puisse assez facilement être compris ou comprendre. Donc ça, c'est le premier objectif. Et l'autre, c'est bien sûr que pour que les gens se connaissent, qu'ils puissent apprendre d'autres langues, au moins 2. Enfin, on pense que 2, c'est raisonnable et possible. Alors l'anglais
est beaucoup enseignée, bien sûr, en Europe aussi. C'est bien sûr la première langue étrangère enseignée dans les pays de l'Union européenne. Et le français beaucoup. Dans beaucoup de pays, il reste aussi la première langue étrangère enseignée. Voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est ça, c'est que d'autres langues puissent aussi être enseignées, et bien sûr la nôtre. Merci beaucoup Jean-Paul Rebaud, merci.